Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Merci de votre fidélité. Bienvenue, fidèles auditeurs de la RPA, ce journal dominical. Donc voici d'abord les grandes articulations. Les habitants de la province Burunga dénoncent les irrégularités observées lors du recensement des retraités effectué au cours de cette semaine qui s'achève. Non seulement les retraités ne sont pas avertis à temps, mais même ceux qui ont répondu présents n'ont pas tous été recensés par les agents de l'INSS dépêchés sur place et risquent de ne plus toucher leurs indemnités de retraite. Les assassinats, les disparitions forcées et les viols sur des filles mineures prennent de plus en plus de l'ampleur au Burundi. Selon le bulletin du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, au moins 20 cas de ces violations à l'endroit des femmes et enfants ont été recensés dans le seul mois d'octobre dernier. Les cultivateurs de Gihanga, nous sommes en province Bujumbura, craignent une probable famine suite au tarissement de la pluie et redoutent d'avoir une très mauvaise récolte. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Les propos diffamatoires prononcés par le chef de l'État burundais, Évariste Ndayishimiye, le 5 novembre, à l'endroit de Faustin Ndikumana, président de la PARSEM, et envers Pacifique Nininahatzwe, président du FOCODE, inquiètent profondément la coalition burundaise des défenseurs des droits humains, CBDDH en sigle. Eulalie Nibizi, directrice exécutive de la CBDDH, indique que les Burundais devraient faire attention et comprendre que suite à son incapacité à bien mener les Burundais à bon port, Ndayishimiye fait tout pour chercher les boucs émissaires. Suivez. Et ces propos diffamatoires par la parole du président de la République et qui sont prononcés devant une population qui n'est pas avertie du travail que réalisent ces défenseurs des droits de l'homme est un signal fort et très dangereux à l'ensemble des acteurs de la société civile et ne cesse d'alimenter un climat de peur et de division dans le pays et peut conduire même à la violence. Et la CBDDH étant inquiète, nous voudrions rappeler que ces attaques répétées sont dirigées contre des défenseurs des droits humains qui font des analyses critiques et constructives sur les questions fondamentales de la vie que tout Burundais voudrait voir résolues. Ce sont des critiques sur l'économie, sur la sécurité, sur la gouvernance et dans tous les domaines que nous pouvons appeler même le poumon de la nation. Et la CBDDH dénonce avec force toute forme d'intimidation, de stigmatisation et de diffamation à l'encontre des défenseurs des droits de l'homme et voudrait également exprimer sa solidarité envers les victimes qui sont notamment les victimes les plus récentes, M. Faustin Ndikumana et Pacifique Nininahatzwe, et leur dire que nous les soutenons, mais aussi les autres acteurs de la société civile qui sont injustement stigmatisés pour leur opinion, mais aussi les autres citoyens. Nous déplorons que de tels propos, aussi méprisants que nocifs, soient tenus lors d'un discours public. Et nous voudrions rappeler au président de la République que la dignité du pouvoir se mesure à sa capacité à écouter la critique, à résoudre les problèmes et à garantir la liberté d'expression qui est le pilier fondamental de tout état de droit. Nous invitons les autorités burundaises à privilégier le débat constructif avec les organisations de la société civile et les autres groupes de pression à travers des cadres autorisés et trouver des solutions durables dans un climat d'apaisement et de respect mutuel. Eulalie Nibizi demande aux Burundais et à la communauté internationale de soutenir les défenseurs burundais des droits de l'homme en général et en particulier ceux qui sont actuellement menacés par le président Évariste Ndayishimiye. Encore une fois, Eulalie Nibizi.
nous exhortons toute personne de bonne volonté, nous exhortons les partenaires du Burundi de rester vigilants face à cette dérive verbale et à secourir les défenseurs des droits de l'homme qui sont en péril au Burundi. Et nous invitons les Burundais qui sont concernés par ces attaques et cette mauvaise information à faire preuve de discernement face aux fausses informations qui sont véhiculées par ce genre de discours qui ne visent que la manipulation de l'opinion et la distraction des préoccupations non résolues pour le bien-être de la population. Nous terminons en rappelant que les défenseurs des droits humains jouent un rôle essentiel dans toute société démocratique, qu'ils contribuent à la transparence, qu'ils dénoncent les différentes violations des droits humains, qu'ils contribuent au changement positif et à la lutte contre la corruption, conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'homme de 1998 que le Burundi a adopté et qu'il a l'obligation de respecter. Donc, ce sont des personnes à respecter, à soutenir et à protéger. Toujours à son propos, l'ancien vice-président du Burundi, Frédéric Bamvuginyumvira, appelle les Burundis à plus de vigilance sur base des blasphèmes à l'endroit du président de la PARSEM, Faustin Ndikumana. Ce dignitaire regrette le comportement du numéro 1 burundais qui sous-estime et rejette les conseils et clins d'œil lui adressés suivis. Le président de la République, c'était, je crois, le 5 novembre 2025, où il avait rendu visite aux populations de Butanyerera. En s'adressant à la population, il s'est attaqué à un certain Faustin Ndikumana. Notre point de vue est très simple. D'abord, Faustin Ndikumana essaie d'émettre des analyses sur la gouvernance et sur le leadership responsable. Et la fois passée, il critiquait le fait de prendre des camions avec de la terre et les exporter vers un pays, on ne sait pas lequel exactement, sans savoir la teneur des minerais exportés. Donc, c'était une critique vitale et qui devrait attirer l'attention du président de la République. Visiblement, les propos de Ndikumana peut-être ne contentent pas le président. Et il n'y avait pas longtemps qu'il s'était aussi attaqué à Monsieur Pacifique en disant que là, lorsque lui, il mourait du kwashiorkor dans la guérilla, Pacifique mangeait très bien. Alors que Pacifique, c'était peut-être un élève qui était là comme les autres. Bon, de toute façon, cela montre que il est en train de s'attaquer peut-être à des hommes de la société civile pour aujourd'hui, peut-être que demain il va s'attaquer à d'autres. Ce qu'il faut tirer comme conclusion, c'est que Ndikumana s'adressait à la presse. C'est quelqu'un de la société civile, il anime une organisation qui s'appelle PARSEM et à travers son organisation, il s'adresse à la population via la presse. Donc, autrement dit, peut-être que le président de la République et d'autres dirigeants reçoivent certainement ce qui a été développé par les éléments de la presse. Mais ce qui est sûr, il n'apprécie pas, il n'a pas apprécié, ou il n'apprécie pas en général ce qui est développé par Faustin Ndikumana. L'ancien vice-président de la République du Burundi rappelle également qu'un leader qui se valorise et se respecte ne devrait pas s'abaisser de la sorte, vu que la nation n'a rien à voir avec la vie privée. Deuxième élément, Faustin Ndikumana parle de la gouvernance, comme c'est déjà dit, et parle de leadership responsable. Pour le président de la République, il s'adressait à la population de Butanyerera. Et notez que Faustin Ndikumana est natif de Butanyerera. Ça veut dire que parmi la population, il y en a qui peuvent connaître la personne de Faustin Ndikumana. En fait, c'est que Faustin Ndikumana parle de la gouvernance, parle du leadership responsable, lorsque le président de la République, lui, parle d'un autre élément, croyant que ça peut le mettre mal à l'aise, ou en tout cas une autre façon de l'écraser dans la masse pour que il ne soit plus vu comme un homme responsable qui ose dire ce qu'il dit. Le président de la République a évoqué un élément qu'il faut quand même situer dans son contexte. Dire qu'un homme n'est pas marié, peut-être le dire à la population, ça a un sens. Parce qu'effectivement, dans notre société, quelqu'un qui n'est pas marié a peut-être critiqué à l'intérieur du pays. Mais dans l'entretemps, avec l'évolution des choses, nous voyons des hommes qui décident de ne pas se marier. Nous voyons des femmes qui décident de ne pas se marier. Nous voyons des gens qui se marient et avec retard. Mais dans l'entretemps, ça gêne
qui? Est-ce que quelqu'un qui n'est pas marié n'est pas un homme, ne peut pas être un homme responsable? Est-ce qu'un homme qui est marié ne peut pas être un homme non responsable? En tout cas, l'expérience des Burundais est très riche en la matière. Nous connaissons des hommes mariés, mais qui ne rendent aucun service à la société ou qui détruisent la société. Nous avons des hommes non mariés qui sont utiles à la société. Donc, autrement dit, la gouvernance et le leadership, c'est être utile à la société. Maintenant, si on devrait comparer ce que fait le président de la République et ce que fait Ndikumana, je ne sais pas qui aurait beaucoup plus de points. Mais, en tout cas, nous jugeons le président de la République par rapport à ce qu'il réalise en répondant aux attentes de la population. Ndikumana Faustin par rapport à son rôle qu'il joue comme quelqu'un de la société civile. Donc, autrement dit, ce sont deux secteurs différents, mais le point de rencontre, c'est qu'ils doivent parler par rapport à l'intérêt de la population. Donc, autrement dit, les propos du président de la République ne collent pas franchement. C'était Frédéric Bamvugiyumvira, ancien vice-président de la République du Burundi. En page gouvernance, certains retraités de la commune Makamba dans la province de Burunga dénoncent les irrégularités commises par des agents de l'Institut national de sécurité sociale, INSS. Ces retraités expliquent que les opérations d'évaluation des personnes figurant encore sur la liste des bénéficiaires potentiels ne sont pas correctement annoncées aux concernés, en plus de se dérouler sur une période trop courte. C'est un reportage signé David-Claude Mbananayo. Dans le but d'identifier les retraités encore en vie afin de poursuivre le versement de leur pension, l'Institut national de sécurité sociale organise une campagne de recensement des pensionnés dans différentes régions du pays. Cependant, ces derniers dénoncent une mauvaise organisation de l'opération, affirmant qu'ils ne sont pas suffisamment informés et que les activités se déroulent dans un délai trop court. Cette situation suscite de vives inquiétudes chez les retraités, car toute personne non recensée est automatiquement retirée de la liste des bénéficiaires de la pension. À titre d'exemple, dans la commune de Makamba, en province de Burunga, le 7 novembre de cette année, les agents de l'INSS chargés du recensement n'ont travaillé que pour un petit moment avant de repartir vers Bujumbura, comme le déplore un retraité. Nous étions venus en grand nombre en provenance de Makamba, Mabanda et Bugizo. Mais vers midi, les opérations ont été brusquement suspendues alors qu'il restait encore plus d'une centaine de personnes, sous prétexte que le week-end, les agents devaient se rendre à Bujumbura pour poursuivre le travail. De plus, certains retraités affirment être radiés de la liste des bénéficiaires sous prétexte qu'ils seraient décédés alors qu'ils sont bel et bien vivants. À l'INSS, un vaste réseau de corruption semble s'être installé. Il arrive qu'on vous dise que vous avez été recensé parmi les personnes décédées avant de vous demander d'aller chercher des documents à la commune pour régulariser votre situation. Certaines personnes âgées se voient même obligées de se rendre jusqu'à Bujumbura pour se faire recenser. Ces derniers demandent donc à l'INSS de mettre en place des représentants dans chaque province du pays afin qu'ils puissent être pris en charge sans devoir se déplacer jusqu'à Bujumbura, la capitale économique. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables de l'INSS pour recueillir leurs réactions concernant les préoccupations soulevées par ces citoyens. RPA. Je vous le disais en titre, les violences contre les femmes et les enfants ne cessent de s'amplifier au Burundi. Le bulletin du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité, MFFPS en sigle, révèle que rien que pour le mois d'octobre, plus de 20 cas de violation des droits humains ont été enregistrés dans différentes provinces du pays. Parmi ces violations figurent des assassinats, des disparitions forcées et des viols sur des filles mineures. Et le divin Lémécha nous fait le point. Dans son bulletin mensuel intitulé « Femmes abusées, nations déchirées », le mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité MFFPS en sigle fait état de 23 victimes, parmi lesquelles des femmes, des jeunes filles et des enfants ayant subi différents types de violences. Parmi ces victimes, 9 femmes et 2 enfants ont été tués, 2 femmes sont portées disparues, 7 filles ont été violées et 2 enfants ont été blessés.
de 9 femmes assassinées provenaient de différentes régions du pays. 5 ont été tuées dans les communes de Gishuvi, Gitega et Bugendana en province de Gitega, 2 dans les communes de Rumonge et Rutana en province de Burunga, une dans la commune Mukaza, province de Bujumbura, et une autre dans la commune Kayanza en province de Butanyerera. Et concernant les 2 enfants tués au cours du mois d'octobre, le bulletin du MFFPS précise que les faits se sont produits dans les communes de Bubanza en province de Bujumbura et de Muhanga en province de Butanyerera. Le mouvement signale également des cas d'enlèvement et de disparition impliquant des femmes et des enfants. 2 femmes, l'une de Gisagara en province de Buhumuza et l'autre de Ngozi en province de Butanyerera, ainsi qu'un enfant de la commune de Karusi en province de Gitega sont toujours portés disparus à ce jour. Les violences sexuelles contre les filles figurent aussi parmi les cas les plus préoccupants mentionnés dans le bulletin Femmes abusées, Nations déchirées. Celui-ci recense 7 cas de viol sur mineurs, dont 3 dans la province de Bujumbura, 2 dans celle de Burunga, 1 à Gitega et un autre à Butanyerera. Le mouvement MFPS souligne par ailleurs que des violences physiques persistent dans certaines familles, entraînant souvent des blessures graves. Parmi les auteurs de ces violences, certains ont été arrêtés, tandis que d'autres demeurent en liberté. En conclusion, le mouvement appelle au renforcement des actions de protection, d'assistance et de justice en faveur des victimes, ainsi qu'à une meilleure coordination entre les institutions publiques, la population et les organisations de défense des droits humains. L'objectif, souligne le mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité, est de mettre fin à la répétition de ces violences qui continuent de se remarquer dans différentes localités du pays. Et le divin Rémicha, parlons à présent agriculture où les inquiétudes sont nombreuses au sein des agriculteurs de la commune Gihanga dans la province de Bujumbura pour la récolte de la saison culturelle A. Ces agriculteurs font savoir qu'ils ont semé tardivement suite au manque de pluie, ce qui risque d'impacter la récolte à venir. Le reportage est signé Walter Kwizera. Il s'agit de l'un des agriculteurs de la commune de Gihanga qui tente de dénoncer les différentes conséquences qui risquent de survenir au cas où les précipitations ne seraient pas suffisantes, surtout que leur récolte constituait leur unique réponse à leurs besoins quotidiens. Pire encore, à cause de ce problème, ces cultivateurs indiquent qu'ils ne peuvent pas cultiver 2 saisons successives, A et B, comme d'habitude. L'un d'eux témoigne. Quand la pluie tarde, même la récolte diminue, car si nous avions l'habitude de cultiver 2 saisons, dont A et B, et que les précipitations ne sont pas abondantes, dans ce cas, nous sommes obligés de cultiver une saison uniquement. Vous comprenez que quand les cultivateurs récolte une fois l'année au lieu de 2 fois, la récolte diminue en même temps. C'est pourquoi nous avons peur que même cette saison, cela risque de nous arriver, car à l'absence de pluie, c'est la perte. En plus de cela, pour les cultivateurs qui louent des terrains, la situation devient encore plus compliquée, car en plus de ne pas être remboursés, ils ne sont pas autorisés à cultiver la 2e saison. Les personnes qui louent les terrains pour cultiver, ils paient pour cultiver la saison culturelle A et B. Mais quand la pluie n'a pas été bonne, ils ne cultivent qu'une seule saison. Là aussi, les propriétaires du terrain ne les remboursent pas, même en centimes, car ce n'est pas de leur faute. C'est ainsi que nous enregistrons des pertes du fait que la récolte diminue en même temps. Très inquiets, les cultivateurs de la commune de Gihanga lancent un appel au gouvernement et aux organisations caritatives afin de leur venir en aide en cas de mauvaise récolte due au changement climatique. Merci à toi Walter Kwizera. En page société, la pénurie du carburant continue à se manifester dans la province de Bujumbura. De longues files d'attente de véhicules s'observent encore devant des stations-service. Parmi les conséquences, le transport qui reste un casse-tête suite à cette pénurie de ce produit stratégique. Balthazar Nibouro présente la situation de ce week-end. Dans la capitale économique Bujumbura, très peu de stations de service avec du carburant depuis mardi de cette semaine. Ce citoyen qui s'est confié à la RPA fait savoir qu'il s'observe de longues files de véhicules sur les stations qui attendent d'être servies. Il indique également que l'on peut passer plus de 3 jours sans être servi. Il y a des lignes d'attente sur les stations-service. Les gens font la queue en suivant les numéros de plaques. Ils peuvent passer 3 jours sans être servis. La semaine dernière, il y a les gens qui ne se sont pas approvisionnés. En un mot, il n'y a pas de carburant.
Selon toujours son même citoyen, le problème de transport reste posé suite à cette pénurie du carburant. De longues files déjà s'observent sur les parkings. Certains se déplacent à pied parce qu'ils ne sont pas en mesure de payer un taxi. Des lignes d'attente s'observent toujours. Les gens qui marchent à pied sont habitués car c'est pas facile de trouver les 5000. Même s'il y a ces 5000, quant à la pénurie du carburant, c'est rien. Ces habitants de Bujumbura demandent au gouvernement de cesser de mentir que le carburant est disponible, mais de trouver une solution à ce problème qui dure plusieurs années. Balthazar Miburo, hors de nos frontières, les réfugiés du camp de Nakivale en Ouganda se réjouissent du fait qu'ils sont aujourd'hui approvisionnés en eau potable. En effet, après plusieurs années sans eau, aujourd'hui plus de 2/3 du camp sont desservis en eau potable, du moins selon les dires du représentant des réfugiés du camp, qui fait également savoir que d'ici un an, le manque d'eau potable ne sera qu'un mauvais souvenir. Suivez. L'eau n'est plus un problème ici dans le cas de Nakivale. Le gouvernement et certaines organisations ont tout fait pour que 80% des réfugiés aient accès à l'eau. Même s'il y a la manque d'eau, il y a des citernes à l'eau qui sont chargées de distribuer l'eau. Si la pluie est tombée, cela est en faveur pour les réfugiés. Mais même s'il n'y a de pluie, l'eau n'est plus un sérieux problème. Aussi, il y a un projet du gouvernement qui ne concerne pas seulement les réfugiés, de disponibiliser l'eau provenant du lac Kagera. Ils sont en train de faire tout possible pour que l'année prochaine, l'eau ne sera plus un problème. Rappelons que le camp de Nakivale abrite aujourd'hui autour de 40 000 réfugiés burundais, des réfugiés qui font face à divers problèmes cruciaux. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Et c'est par ici que nous mettons fin au journal en français de ce dimanche 9 novembre 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.